Je suis reconnaissant de l'occasion de l'invitation de partager avec vous aujourd'hui un message qui, à mon avis, s'applique à nous tous. Parce que cela vient de la parole de Dieu, puissons-nous nous appuyer sur Dieu avec une grande expectative de ce qu'il pourrait avoir en réserve pour nous. Quand on m'a demandé de partager avec vous aujourd'hui, j'ai prié, j'ai voulu chercher le Seigneur et demander, Saint-Esprit, que pourriez-vous avoir pour nous aujourd'hui? Mon âme ne pouvait pas se fixer sur quelque chose. Après réflexion, je me suis souvenu des paroles il y a des années d'un de mes professeurs de la Bible. Il disait, quand vous ne savez pas sur quoi prêcher, prêchez sur Jésus. Vous ne pouvez jamais vous tromper avec cela. Alors, aujourd'hui, je veux simplement parler de Jésus, si ça vous va. Ma réflexion porte sur Jésus et particulièrement sur un aspect de qui il est. C'est l'une de ses principales caractéristiques et c'est ce qu'il nous appelle à être. Dans la Bible, Jésus a beaucoup de noms. Il est appelé par beaucoup de titres. Des titres pour ne nommer que quelques-uns. Sauveur, Rédempteur, Merveilleux, Conseiller, Prince de la paix, Emmanuel, Avocat, Pierre angulaire, Agneau de Dieu, Bon berger, Fontaine d'eau vive, de vraies vignes, le toit brillant du matin, le chemin, la vérité, la vie, le lion de la tribu de Juda, le Messie, Jésus, le Christ. Amen. Jésus est tout cela. Louez Jésus. Mais il y a une façon dont Jésus est décrit et sur laquelle je veux que nous réfléchissions plus profondément aujourd'hui. C'est ce titre, Jésus, ami des pécheurs. Jésus, ami des pécheurs. Et ça, c'est le titre de notre message aujourd'hui. Le passage, c'est Matthieu, chapitre 11, versets 16 à 19. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui se dressent dos enfants et disant, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons étonné des chants funèbres et vous ne vous êtes pas lamenté. En effet, Jean est venu, il ne mange pas et ne boit pas, et l'on dit, il a un démon. Le Fils d'homme est venu, il mange et les boit, l'on dit, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste par ses enfants. Le message aujourd'hui n'est donc pas tant un sermon, mais plutôt un rappel. Un rappel de qui est Jésus par rapport à nous et à quoi notre vie doit ressembler, nous qui le suivons. Alors, suivons-nous ensemble, d'accord? Prions. Cher Jésus, merci de nous avoir donné aujourd'hui. Merci d'avoir mis de souffle dans nos poumons aujourd'hui pour que nous puissions nous réveiller et vous adorer. Merci d'être notre Sauveur. Merci d'être notre roi, d'être notre conseiller. Et merci d'être notre ami. Aidez-nous, Jésus, de comprendre davantage aujourd'hui. Aidez-nous, Jésus, à t'imiter aujourd'hui. En ton nom, nous prions. Amen. L'état de disciple et un monde de vie. Être un disciple de Jésus n'est pas seulement une croyance qui est saisie de manière réfléchie, mais un travail de transformation
qui se passe dans nos cœurs, qui déborde alors dans le monde et vit autour de nous. Être disciple de Jésus devait affecter chaque élément de notre vie. Aujourd'hui, je veux parler de la vie en tant qu'ami des pécheurs et pourquoi Jésus a reçu ce surnom quelque peu controversé, avec l'espoir de trouver de nouveaux points communs avec les outsiders dans notre vie. Parfois, dans ma vie, j'ai entendu des croyants déclarer un peu peinants qu'ils n'ont pas rien en commun avec les non-chrétiens. Cette croyance conduit souvent de nombreux chrétiens à ne pas avoir beaucoup ou pas encore amis non-croyants. Parfois, certains diront qu'ils ne veulent pas devenir amis avec des non-chrétiens ou laisser leurs enfants devenir amis avec des non-chrétiens parce qu'ils ne veulent pas devenir pollués par le monde. Quand j'entends ces choses, cela me semble un peu bizarre. Ça ne ressemble pas beaucoup à l'Évangile. S'il vous plaît, lisez l'Évangile et voyez la vie de Jésus. Mais aussi, regardez bien dans le miroir. Voyez d'abord l'Écriture et toute l'histoire nous ont montré que les choses que nous avons le plus en commun avec tout l'autre être humain est notre nature pécheresse. Premier point aujourd'hui, l'humanité est égale à la nature pécheresse. L'une des nombreuses choses qui rendent Jésus si unique et si étonnant, c'est que Jésus est pleinement Dieu et pourtant pleinement humain, mais ne pêche pas. Il est le seul à être humain et à ne pas pécher. Hébreux chapitre 4, verset 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. À l'exception de Jésus, être humain signifie être pécheur. Être humain signifie être pécheur. En fin de compte, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cependant, nous lisons souvent la marque particulière de péché des autres, les définir non-croyants, et nous diviser l'Église. Le fait est que nous sommes tous des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. C'est notre terrain détente. Ce ne devait pas être la chose qui nous divise, mais plutôt la chose qui nous attire tous à Jésus. J'ai déjà entendu quelqu'un dire qu'il pensait qu'il y avait vraiment deux sortes de pécheurs. Les assez pécheurs et les pécheurs bruyants. Les pécheurs assez ont souvent grandi en obéissant à leurs parents, peut-être en essayant d'heures à l'école, en évitant le drogue, souvent notre culture oubliait le péché. Mais il y a des gens qui sont des pécheurs bruyants, ceux qui ont repoussé les limites et essayé tout ce que la vie avait à offrir. La façon particulière de pécher était super évidente parce que tout est apparu à la surface. Mais les dieux ne sont-ils pas pécheurs pour autant, n'est-ce pas? Pour être très clair, les deux types de pécheurs ont également besoin d'un sauveur. Mais souvent, le fil conducteur est la vérité de soi et le fait de croire que l'on soit meilleur que ce que l'on est réellement. En tant que pécheurs, nous avons souvent tendance à juger les gens parce que le péché est différent du nôtre. Une illustration. Dans le passé, j'ai parlé de cette idée avec les jeunes
j'ai utilisé souvent une illustration de pièces de monnaie. Si je devais prendre des pièces en euros à la même valeur, empiler-les en ligne droite sur une table en 5 piles différents, comme la photo. Chaque pile avait une hauteur différente. Quand nous, humains, nous regardons le péché, c'est comme si nous regardions la pile de pièces de monnaie de manière horizontale. Et nous voyons certains péchés comme pires que deux autres. Nous voyons une différence. Mais avec Jésus, c'est comme s'il levait et regarde la table. Quand il regarde les piles, sa perspective, tout ce qu'il voit est la forme des pièces. Il regarde de manière verticale. Quand Jésus regarde le péché de son point de vue, il voit que tout péché exige exactement la même quantité de pardon. Tout péché exige la même quantité de sang sur la croix. Rien que cela. Tout péché exige toute la croix. Jésus est mort pour tout le péché dans le monde et pour le péché qui n'est pas encore venu dans le monde. Tout le péché est exigé la croix entière. Je sais que lorsque nous luttons contre notre propre péché, cela peut parfois être difficile, voire honteux, mais sachez ceci, même dans notre péché, Jésus est notre ami. Dans notre péché, Jésus est notre ami. Parce que Jésus est un ami des pécheurs. Jésus est notre ami. Jésus nous aime inconditionnellement. Romains chapitre 5, verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. J'aime tellement ce verset. Il démontre l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Même si nous avons choisi le péché plutôt que Dieu, Dieu a choisi de nous pardonner. Un mot unique ici est le mot encore. Encore. Pendant un instant, concentrons-nous sur le mot encore. Ce mot nous montre deux choses sur Jésus. Lorsque nous choisissons de devenir un disciple de Jésus et que nous recevons le don du pardon de Christ, il ne nous voit plus comme des pécheurs. Péchons-nous encore? Bien sûr. Nous avons encore besoin de nous repentir, nous avons encore besoin de fuir le péché dans notre vie et de nous enforcer de sang comme Jésus est saint. Mais Dieu nous voit couverts de sang de la croix. Nous avons reçu son pardon, sa miséricorde et sa grâce étendante. Dieu, au lieu de nous voir comme des pécheurs, vous voit maintenant comme adoptés, comme étant maintenant enfants de Dieu, comme maintenant membres de sa famille, comme maintenant hériteurs de son royaume. Amen. Mais deuxièmement, le mot encore implique également que dans ce passage, quand on parlait de pécheurs, on parle de gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Par conséquent, appeler Jésus un ami de pécheurs signifie appeler Jésus un ami des non-croyants. Nous le voyons tout au long du ministère de Jésus. Il fréquentait des pécheurs assez bruyants. Il était ami avec des gens comme Zachi, le pêcheur des impôts, la femme au puits qui avait les 5 maris, la femme prisée en adultère. Même Judas, l'homme qu'il savait qu'il traiterait, faisait partie de son cercle d'amis. Et il est ami avec vous, et il est ami avec moi.
Écoutez-moi à ce sujet. En tant que disciples, nous sommes appelés à imiter le Christ et à être amis avec les non-croyants. Pas seulement des amis occasionnels, mais d'avoir et développer des amitiés profondes et significatives avec des gens qui ne connaissent pas encore Christ. Ensuite, maintenant, certains chrétiens prennent donc essayer d'éviter les non-croyants parce que nous essayons de rester saints. Vraiment? Allez, Jésus était la personne la plus sainte qui a jamais marché sur cette planète. Et c'est cette sainteté qui l'a emmené à traîner avec des gens qui, la plupart de la culture religieuse, considéraient comme impurs. Donc, pensez à cela. Notre engagement continue dans les relations avec les autres, en particulier les marginalisés. Notre engagement commence par une compréhension profonde dans nos cœurs de la grâce de Dieu. Jésus est l'ami des rascals, des traîtres, des insoupçonnés, des ingognés, des drogués, des prostituées, des malades mentaux, des brisés, des nécessiteux, des peuples dont la vie est en gâchis. C'est avec lui que Jésus traînait. Non seulement il traînait avec eux, il mangeait avec eux et il les invitait à vivre avec lui. Nous ne pouvons pas prétendre à ce que les gens agissent comme des chrétiens ou croire à ce que nous croyons avant que nous soyons prêts à devenir leurs amis. Jésus n'est pas fait cela. Le 12e point aujourd'hui, c'est ça. Jésus ne veut pas que nous changions nos vies pour pouvoir ensuite le suivre. Jésus veut que notre vie soit transformée parce que nous avons choisi de le suivre. Matthieu chapitre 11, verset 19. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit, et l'on dit, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs, mais la sagesse a été reconnue juste par ses enfants. Des observations et des descriptions de ces gens sont mentionnées plusieurs fois dans les évangiles parce qu'il sait ce que les gens pensaient de Jésus à cause du temps qu'il passait avec ces personnes. Si nous devenons regarder honnêtement nos vies individuelles ou notre Église, quel en pourrait-il porter cette même accusation contre vous, contre nous? Sommes-nous vraiment un ami de pécheurs? Notre illustration. L'été dernier, nous sommes retournés à Paris après avoir vécu aux États-Unis pendant un an. Au cours de cette année, j'ai voyagé dans tout le pays et partagé avec les gens ce que Dieu fait ici en France. J'ai visité beaucoup d'églises, vu des regards de grandes villes et rencontré des gens incroyables. L'un des environnements les plus uniques était une soirée à Manhattan, à New York. Plusieurs personnes ce soir ressemblaient sur un toit surplombant la ville. C'était très cool, on aurait dit comme en film. Là-bas, j'ai rencontré 30 personnes qui travaillent à l'implantation d'églises à New York. Pendant ce temps, nous parlons des définitions uniques des similitudes de faire le ministère dans les grandes villes comme New York et Paris. Une chose sur laquelle tout le monde était d'abord l'importance d'atteindre les personnes perdues et la façon dont la posture de l'Église avait changé et devait continuer à changer. Il y avait plus de méthodes d'attraction. Les églises faisaient les choses pour attirer les personnes perdues dans leurs bâtiments et leurs événements. Au lieu de cela, il était clair que les églises efficaces
pratiquer une méthode missionnaire, porter l'évangile aux gens. Les chrétiens sortent et trouvent des non-croyants en lieu d'espérer qu'un jour les non-croyants les trouveront. Tout le monde dit que le point d'être attractivité et missionnel est toujours relationnel. Si nous voulons que Dieu nous utilise pour atteindre les personnes perdues, nous devons avoir des relations significatives avec les personnes qui ne suivent pas encore Jésus. Ce soir-là, à New York, vers la fin de notre conversation, un pasteur et sa femme ont pris la parole. Ils ont dit qu'ils avaient été pasteurs d'une église dans la ville pendant 15 ans. Ils ont partagé leur témoignage et ce sujet. Ils ont partagé que récemment, après des années de ministère, ils priaient ensemble en couple. Pendant le temps de prière, ils ont réalisé que dans leur vie, tous ceux avec qui ils étaient amis étaient chrétiens. Ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas un seul ami non chrétien proche. Alors qu'ils partageaient cette histoire avec le groupe, ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit dans le moment de prière, ils ont crié à Dieu, « Jésus, ce que nous sommes devenus, pardonne-nous, nous ne ressemblons en rien à Jésus. » Ils ont partagé au groupe cette repentie à Dieu. Ils sont immédiatement allés à leur calendrier et ont annulé de nombreux événements qui s'engageraient pas avec les non-chrétiens. C'était un témoignage puissant que je n'oublierai jamais. Dans l'exemple de Jésus, nous voyons que l'amitié fonctionne vraiment de Dieu façon. Voyez, ce n'est pas seulement que Jésus est lié d'amitié et béni les pécheurs, mais ils l'ont accepté et l'ont aussi traité comme leurs amis. J'aime cela à propos de Jésus. Avec Jésus, ce n'est pas bénévolent de se passer, ce n'était pas comme je suppose que je devrais aller être les amis de ces gens. Ils voyaient vraiment Jésus comme leur ami. Dans Luc chapitre 7, nous voyons Jésus lors d'un repas dans la maison du pharisien, un puissant chef religieux en ce jour. Il a ri une femme de cette ville qui avait su une vie de pécheur a appris que Jésus mangeait là. Alors elle est venue à la maison avec un grand pot de parfum. Alors qu'elle était assise aux pieds de Jésus et pleurant, elle a commencé à lui mouler les pieds avec ses larmes. Puis elle a essayé ses pieds, celle avec ses cheveux. Puis elle les a embrassés et a versé ses parfums sur eux. En raison de la réputation de Jésus dans la communauté, cette femme vient à Jésus, risquant le même prix de pharisien. Puis traite Jésus avec une dignité choquante d'intimité. Il n'est pas considéré comme approprié à l'époque pour les gens de détacher leurs chevaux et beaucoup moins de nettoyer le pied de quelqu'un avec. Elle aime clairement Jésus et se sent certaine qu'il va l'accepter et l'aimer en retour. Ce récit se termine finalement avec Jésus lui pardonnant ses péchés et le félicitant pour sa foi. Demandez-vous si nous sommes considérés comme des gens de grâce et d'amour, des gens que les autres se sentent en sécurité pour ses proches, même avec le péché et leur vie désordonnée.
Sommes-nous prêts à être un bon ami pour quelqu'un, même s'il ne croit jamais ce que nous croyons? Jean chapitre 15, versets 12 à 15. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus dit ici à ses disciples, j'ai été un ami pour vous avant même que vous ayez réellement compris ou su qui j'étais. Maintenant, vous serez un bon ami pour moi si vous sortez et faites ce que j'ai fait. C'est ce que je vous appelle à faire. Allez être un ami avec des outsiders similaires, avec des personnes extérieures de cercle de croyants. Sommes-nous prêts à inviter les autres à marcher avec nous dans la vie quotidienne? Puis ensemble, nous pouvons apprendre à marcher dans la voie de Jésus. Ou attendons-nous qu'ils croient tout ce que nous faisons d'abord, puis nous commencerons à faire la vie avec eux? Je vous partageais l'histoire d'un pasteur nommé Hugh Halter. C'est tellement difficile pour moi de dire en français Hugh Halter, mais Hugh Halter, c'est en anglais. Il a écrit un livre intitulé The Tangible Kingdom. Il a été écrit l'origine en anglais. Je ne sais pas s'il est traduit en français, désolé. Quoi qu'il en soit dans ce livre, il partage son témoignage personnel sur la façon dont il a accidentellement implanté une église. L'histoire se passe rapidement ainsi. Il a été pasteur pendant des années dans l'État du Colorado aux États-Unis. L'église où il était pasteur était tellement dur avec lui. Il a fini par quitter l'église et ne plus jamais vouloir être pasteur. C'est dommage. Certes, il était un peu amer envers le ministère et s'est retrouvé à vouloir vivre comme Jésus. Lui et sa femme ont dû déménager et ont atterri dans une nouvelle communauté. Quand ils ont emménagé dans une nouvelle maison, ils ont tout de suite remarqué que chaque maison de cette communauté avait une porche sur la maison. Mais le porche était vide et jamais utilisé. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais le premier achat qu'ils ont fait pour leur maison était 2 chaises pour le porche. Ils passaient leur soirée assis sous le porche. Bien sûr, les gens marchaient dans la rue et promenaient leurs chiens et les voyaient et entraînaient une conversation. Ils ont été très intentionnels dans la construction des relations et rapidement ils ont rencontré tous ceux qui vivaient dans la rue. En moins d'un an, tout le monde dans la rue avait acheté aussi des chaises pour son porche. Il y a eu des changements de culture. Au fur et à mesure qu'il apprenait à connaître leurs voisins, ils commençaient à pratiquer l'hospitalité. Ils avaient des gens chez eux plusieurs soirs par semaine. En quelques années, ce groupe s'est développé et grandi. Chaque jour, il pouvait y avoir 10 à 40 personnes à la maison. Une fois que les gens ont découvert qu'ils étaient chrétiens, ils ont commencé à leur poser des questions sur Dieu. Souvent, le couple se retrouvait à partager l'évangile et à prier pour ses voisins. Les gens commençaient à suivre Jésus.
Un soir, dans une conversation, quelqu'un lui a demandé qu'est-ce que l'Église? Il a commencé à décrire comme la Bible décrit l'Église et le partage de trois choses principales qui composent l'Église, la communauté, l'Évangile et la mission. Après avoir parlé davantage de l'Église, les personnes la regardaient et a dit bien, nous sommes, pas une Église? Sous le choc de cette observation, il l'a regardé et lui a dit bien, je suppose que oui. Au fil de ces ans, ce groupe s'est développé et s'est multiplié en un immense réseau d'églises qui comptent maintenant des dizaines d'emplacements dans tout l'État. Quand il parlait à ce sujet des années plus tard, il dit « Mon plan n'a jamais été de faire des églises. Je voulais simplement me faire des amis. » Si nous construisons une église, nous pourrions avoir des disciples. Mais si nous faisons des disciples, nous aurons toujours l'église. Nous sommes appelés à être un ami des pécheurs. Pendant des années, j'ai travaillé en étroite collaboration avec des jeunes et des étudiants avant de venir en France. Mais j'ai constaté que beaucoup de jeunes en France ne sont pas tellement très différents des jeunes américains. Les jeunes partout aspirent de l'exception. Bon nombre d'entre nous qui songent à notre vie et se souviennent de vouloir être populaire ou de vouloir être considéré comme cool. Pour de nombreux adultes, les éléments de cette situation existent encore. Aujourd'hui, nous voulons être en initié. Personne ne veut être vu comme une personne d'extérieur. Alors, pensez un instant, Jésus est l'ultime initié, parce qu'il est Dieu. Pourtant, il est venu et vécu comme un outsider. Il passe vraiment du temps avec les Pacu Kids, mais il prend le péché de ces outsiders. Il le met sur la croix. Il change sa vie parfaite contre leur vie désordonnée, brisée et rebelle. Il les traite maintenant comme des initiés dans le royaume de Dieu. Comme nous sommes tous des outsiders, vraiment. Avec quel outsider allez-vous traîner? Créé à l'image de notre Dieu divin, nous avons tous choisi une vie en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de son amour et de sa protection. À cause de nos choix pécheurs, de notre rébellion, mais Jésus est venu et tout changé. Nous avons été emmenés à l'intérieur. Nous avons été emmenés près du Père. Pardonnés grâce à Jésus, à son pardon, nous sommes maintenant des initiés. Aucune distance entre nous et Dieu. Nous pouvons nous approcher ardemment du trône de Dieu. Cela devrait nous obliger à faire de même. Nous supportons de douleurs et de fardeaux des autres. Nous les invitons à la fête. Nous passons du temps à aimer les dignes du monde. De la même manière, et parce que nous avons été emmenés par Jésus, ce n'est pas parce que nous sommes censés. Nous n'avons pas à vivre de cette façon. C'est parce que nous y arrivons. Dans son livre classique moderne, The Ragamuffin Gospel, l'auteur Brendan Manning écrit sur l'importance d'être l'amitié à ceux qui ne croient pas encore en Jésus. Évangéliser une personne, c'est lui dire « Vous aussi, vous êtes amis de Dieu dans le Seigneur Jésus. » Et non seulement de le dire, mais de vraiment le penser et de le relier à d'annoncer de relier l'homme ou la femme afin qu'il puisse
de sentir. C'est ce que cela signifie d'annoncer la bonne nouvelle, mais cela devient possible qu'offrant à la personne votre amitié, une amitié réelle, désintéressée, sans condescendance, pleine de confiance et d'estime profonde. Lorsque nous offrons ces genres d'amitié aux non-croyants, nous leur donnons l'exemple de l'amour de Jésus et l'invitation à se joindre à nous à sa table de grâce et les inviter ensemble sur ce chemin tout au long de leur vie. C'est là que ressemble un ami de pécheurs. Plus que jamais, la beauté et la simplicité d'être un ami de pécheurs seront primordiales. J'espère qu'en allant de l'avant dans ma vie, votre vie, la vie de l'Église, nous serons connus comme un ami de pécheurs. Dernière histoire. Vous savez, dans notre vie, nous avons habituellement 3 espaces principaux où nous passons la plupart de notre temps. Notre premier espace est chez nous. Le deuxième espace est notre travail. Mais où est le troisième espace dans notre vie, dans votre vie? Où est le troisième espace pour les gens de votre quartier? Nous vivons dans le 15e arrondissement de Paris et pour beaucoup de gens avec des jeunes familles, le troisième espace, ce sont les parcs locaux. Nous passons donc beaucoup de temps dans les parcs locaux dans l'espoir d'entamer intentionnellement des conversations avec nos voisins non chrétiens. Il y a plusieurs années, ma femme, Lisa, a rencontré une inconnue au parc. Elle s'appelait Evelyne. Maintenant, pour faire court, nous avons appris à connaître Evelyne, son mari et les enfants au fil des ans. Je n'oublierai jamais la première fois que nous les avons reçus chez nous pour le dîner que j'ai prié avant le repas. Quand j'ai fini de prier, Evelyne m'a demandé « Qu'est-ce que c'était ?» C'était magnifique. Était de cela, c'est une poésie. Elle n'avait jamais entendu quelqu'un prier auparavant. Quand je lui ai expliqué que je parlais simplement à Dieu, elle était stupéfaite de la facilité avec laquelle je pouvais le faire. La même année, c'est moi avec un grand dendre. La même année, nous les avons invités chez nous pour fêter une vraie fête américaine, Thanksgiving. C'est un grand festin qui est partagé avec des amis proches et de famille. À la fin du repas, après le dessert, nous avons partagé avec eux une coutume pratique pendant la fête. Tout le monde autour de la table partage quelque chose dont ils sont reconnaissants. Sachez que Evelyne est une femme très stoïque émotionnellement. Ne montre pas souvent, n'exprime pas ses émotions. Mais quand ce fut à son tour de répondre à la question « Et quoi êtes-vous reconnaissante ?» Elle a répondu « Personne. Personne ne m'a jamais posé cette question auparavant. » Elle s'est arrêtée et bien réfléchie, voulant donner une réponse authentique. Au début, aucun mot n'est sorti, mais à cette table, elle a commencé à pleurer. La gratitude est un problème profond de l'âme. Enfin, elle a commencé à parler et elle nous a regardés et a dit « Je vous suis reconnaissante et je suis reconnaissante de votre amitié. » Cette personne normalement émotionnellement distante a été émue aux larmes à cause de l'amitié. Grâce à son travail, Evelyne est bien connectée à la communauté. Elle a commencé à nous inviter à des choses parce qu'elle voulait que les gens qu'elle connaissait rencontrent ses bons amis
d'analyse. Maintenant que je regarde en arrière, il y a des dizaines et des dizaines de personnes que nous connaissons maintenant dans la communauté parce que Evelyn nous a présenté. Tout a commencé par devenir un ami avec un étranger dans Opak. Dieu nous appelle toujours à Evelyn. Il nous appelle à l'aimer, à des gens comme elle, pour la traiter comme une personne, pas comme un projet. Dieu nous appelle à avoir une profonde amitié avec elle, parce que Jésus est son ami, et nous appelle à faire de même. En conclusion, j'aimerais terminer en récapitulant les 3 grandes leçons à rentrer à la journée. La première, la Bible et toute l'histoire nous ont montré que la chose que nous avons le plus en commun avec tous les autres êtres humains est notre nature pécheresse. Mais souvent, nous laissons les péchés des autres les définir et nous diviser. Alors qu'en en fait, nous sommes tous pécheurs ayant besoin d'un sauveur. Nous avions tous besoin de sauvetage. C'est le point de départ d'un terrain d'être. La deuxième chose, Jésus est l'ultime incité et il est Dieu, mais il est venu et il est vécu parmi les outsiders. Jésus a pris les péchés de nous tous sur lui-même à la croix. Il a échangé sa vie parfaite contre nos vies gâchées. En faisant cela, il nous a traités comme des initiés dans le royaume de Dieu. Il nous a traités comme faisant partie de la famille. Nous pouvons maintenant vivre en étroite relation avec notre Père, Dieu, qui a choisi de ne plus se souvenir du péché. Et la troisième chose, c'est un peu de challenge. Comment vous faites-vous des amis? Comment vous faites-vous des amis? Je veux vous mettre en défi de terminer un ou 2 endroits ou activités où vous pouvez vous engager, où vous pouvez régulièrement passer du temps et établir des relations. Voici le grand défi. Je vous encourage à envisager d'inviter un ami, un couple ou en famille qui ne croit pas encore à un repas chaque semaine. Cela pourrait être chez vous ou ailleurs. Fixez-vous cet objectif. Fixez une date sur le calendrier et dites voici ce que nous faisons chaque mardi soir ou quelque chose de genre. Ne vous précipitez pas et essayez de les sauver. Essayez d'être un bon ami et un bon auditeur. La mission est de faire des disciples. Après avoir fait cela pendant un certain temps, commencez à inviter un autre ami chrétien à dîner pour nous rejoindre. Ensuite, vous commencez à voir ce croisier, cette relation dans votre communauté. C'est là qu'une communauté missionnaire peut naître. Jésus a tellement fait pour nous. Il veut faire tellement de choses en nous. Il veut faire tant par nous. Jésus nous appelle beaucoup plus. Être disciple est un style de vie qui vaut la peine d'être vécu. Et cela ressemble beaucoup à être un ami de pécheur. Prions. Mon Dieu, je suis reconnaissant que pendant que j'étais encore un pécheur, tu étais mort pour moi. Avant même que je naisse, tu étais mort pour moi. Avant que je te choisis, tu m'avais choisi. Il n'y a pas de plus grand amour quand quelqu'un nous donne sa vie pour un ami. Merci Jésus d'être toujours mon ami. Merci Jésus d'être toujours là pour moi. Jésus, je t'ai donné ma vie. Je choisis de te suivre. Je choisis de
Timothée, ma force d'être plus comme toi, Jésus. Cela signifie que je dois devenir un ami des pécheurs. Aide-moi à trouver des gens dans ma vie et dans ma communauté qui ne te connaissent pas encore. Aide-moi à les aimer comme tu m'as aimé. Aidez-moi à devenir un bon ami. En ton nom, nous prions. Amen.